Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis le salon du Fitex, le grand rendez-vous des professionnels du marché fitness, sport, santé et bien-être. On discute aujourd'hui avec ceux qui innovent dans l'univers fitness. Nos deux invités aujourd'hui sont Frédéric Gilles, il est directeur de Kit Fitness. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Mathieu Trinque-Torres, il est directeur développement de Kit Fitness, est également avec nous. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux de nous accompagner. Frédéric Gilles, ma première question sera pour vous. Kit Fitness, qu'est-ce que c'est? Alors Kit Fitness, c'est une salle de sport pour enfants. Donc nous on a développé depuis 10 ans dans nos centres personnels. Donc c'est des enfants, on accueille des enfants de 10 mois jusqu'à 12 ans. Donc 10 mois jusqu'à 36 mois en fait, c'est surtout pour tout ce qui est motricité. On travaille beaucoup la motricité des enfants. Et après au-delà de 36 mois, donc c'est-à-dire 3 ans jusqu'à 12 ans, là on fait du fitness avec les parents, on propose du boxing, du cross-training, voilà. Le but c'est vraiment que les enfants ils bougent. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse du projet, comment il est né ce projet-là? Le sport pour un enfant de 6 ans, on imagine. Le sport pour un enfant d'1 an, on l'imagine un peu moins. Voilà, comment est né ce projet? Moi en fait ce projet il est né parce que j'avais des clubs adultes. J'ai commencé par le fitness adulte et j'avais un espace de 80 mètres carrés où je ne savais pas quoi faire. Et j'ai dit pourquoi pas les enfants. Donc j'ai commencé à créer donc, tout seul la partie enfant avec du matériel. Mais je commençais avec les enfants qui avaient à peu près 4-5 ans. Et ensuite j'ai connu ma compagne, Elena, qui avait déjà un centre pour enfants donc, sur Aix-en-Provence. Et donc elle est venue me rejoindre dans mon local. Et là on a vraiment développé les bébés parce qu'elle développait déjà dans son centre les bébés. Voilà. Et c'est là qu'on a fait la synergie adultes et enfants. Comment on s'adresse à des enfants aussi petits? Qu'est-ce qu'on leur propose comme activité physique? On leur propose pas mal de prestations. Le but c'est justement de proposer des services assez complets. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des enfants, ouais. C'est assez compliqué, il n'y a pas grand chose. Si vous voulez inscrire votre enfant au sport, de manière générale, il faut attendre qu'ils aient plus ou moins 5-6 ans pour pouvoir les placer dans différentes activités. Donc nous, le but voilà, c'est de pouvoir répondre déjà à une demande plus large, donc accueillir les enfants dès 10 mois jusqu'à 12 ans dans nos structures. Et on va proposer donc différents types d'activités, donc des parcours de motricité pour les plus petits, donc de 10 mois jusqu'à 36 mois. Donc généralement là, ça va être aussi de quoi pouvoir apporter des solutions à des corps de métier. Notamment, on va accueillir les assistantes maternelles, etc., les collectivités, parce qu'elles cherchent aussi des fois à pouvoir avoir des activités avec les enfants qu'elles peuvent garder. Et généralement, il n'y a pas grand-chose. Quand on regarde un petit peu, on tombe vite en rond. Donc on va accueillir en fait ces personnes-là dans nos structures. Voilà, toujours sur la coupe, on va dire, de nos éducateurs qui sont là pour cadrer un petit peu le cours, apporter une structure, etc. Et ensuite, on va également proposer des cours pour les 10 mois, 36 mois, parents-enfants. Le but, c'est vraiment aussi de créer un partage entre le parent, l'enfant, parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui culpabilisent aussi de ne pas passer suffisamment de temps avec leurs enfants. Donc on vient apporter quelque chose d'assez sympa voilà, pour les parents, les enfants. Et ensuite, on va accueillir ensuite des enfants un petit peu plus grands, voilà, où là, les parents sortent un petit peu du cadre et on va proposer des cours. Ce que papa, maman peuvent faire en salle de sport, ils vont pouvoir faire pareil, les enfants, voilà, que ce soit des cours de fitness, des cours de cross-training, des cours un petit peu plus chorégraphiés et j'en passe, voilà. Et le but, c'est vraiment d'apporter, d'amener le sport dans le quotidien de nos enfants. Voilà, tout simplement. La mission, elle est là, hein. Elle est assez modeste en fin de compte. C'est vraiment de pouvoir rendre le sport accessible dès le plus jeune âge et de l'intégrer un petit peu dans la vie de tous les jours. Parce que si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, malheureusement, alors c'est générationnel, mais les enfants sont un petit peu plus sédentaires, sont de plus en plus sur les écrans. Également, il y a un gros manque pour les tout petits. Donc on vient un peu répondre à toutes ces demandes et on essaie d'apporter des solutions, voilà, au quotidien pour les familles. Voilà. Quel est le profil de ces... Vous avez parlé d'éducateurs, c'est des coachs sportifs, ce sont des éducateurs spécialisés? Non, c'est des coachs sportifs, qui d'abord un BPGEPS. Alors, le mieux c'est APT, parce qu'il faut savoir quand même, les coachs dans la formation, c'est prévu quand même les enfants. Mais nous, on fait la formation aussi à l'interne, parce que voilà. Après, on va plus partir sur des coachs plutôt féminins.
plus femmes, parce qu'elles ont plus la fibre maternelle. Et après, dans notre concept, il y a des formations aussi pour les coachs. On les accueille 2-3 jours chez nous, pour vraiment les aiguiller, comment appréhender un cours pour enfants. Parce que voilà, c'est pas simple. C'est plus simple de faire un cours pour adultes que pour enfants. Donc après, on a un guide qu'on donne et on explique comment appréhender l'enfant, comment l'enfant doit arriver, quel jeu lui apporter, quel sport. Voilà, il y a quand même une attention particulière au niveau des enfants. Pour vous faire réagir aussi sur ce que disait Mathieu, sur cet aspect sédentarité des enfants qui bougent de moins en moins, aujourd'hui vous la ressentez, cette demande de la part des familles de vouloir faire bouger leurs enfants, peut-être encore plus importante aujourd'hui cette demande qu'il y a 3-4 ans? J'ai un exemple type, on était il n'y a pas longtemps à Castres, il y avait une maman qui venait se renseigner pour le kit finesse pour ses 2 enfants. Et bien, les 2 enfants, ils étaient assis à côté de la maman, assez corpulents, les 2 enfants, ils avaient 7-8 ans, mais ils étaient sur quoi? Ils étaient sur leur téléphone. Tout le discours pendant l'inscription, ils étaient sur leur téléphone, ils se sont levés, ils étaient sur le téléphone, ils sont sortis de la salle, ils étaient sur leur téléphone. Donc le problème, c'est que les enfants, sortis de la PS à la maison, du téléphone, ils ne font plus rien. Le problème est là. Et ensuite, le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on propose aux enfants? À part le football, le basket, le handball. Mais les enfants, comme des problèmes de motricité, ils sont pas très forts, mais ils font quoi en fait? Ils jouent jamais. C'est la compétition. L'éducateur, il fait un match de foot, il veut gagner. Donc l'enfant qui n'est pas très bon, il reste sur la touche et il est là, il attend. Nous, il n'y a pas l'esprit de compétition. Le but, c'est tout le monde au même niveau. Et c'est d'apporter justement un plaisir dans le sport à cet enfant qui bouge. Parce qu'on a beaucoup de problèmes, c'est qu'en France, ça devient comme un peu aux États-Unis. C'est qu'on a de plus en plus d'enfants qui sont un peu corpulents et il faut qu'ils fassent du sport, il faut qu'ils bougent. Et puis plus on commence tôt, plus on sera amené peut-être à faire du sport aussi à l'avenir. Comment vous êtes accueillis aujourd'hui sur un salon comme celui-ci, le salon du Fitex, donc du fitness? Voilà, vous vous adressez aux enfants. Comment vous êtes accueillis aujourd'hui par ces adultes aujourd'hui qui font du sport? On est bien accueillis. Non, en fait, c'est nous aujourd'hui sur le salon du Fitex, ce qui est intéressant, c'est qu'on va rencontrer à la fois des particuliers qui peuvent se dire purée, mais c'est génial, voilà. Les enfants, c'est un sujet universel aujourd'hui. Ça nous touche tous, de près ou de loin. Et donc, investir aujourd'hui dans un club de fitness, parce qu'on développe également des clubs de fitness adultes et enfants, voilà, mais c'est des investissements qui sont très importants. Les structures kit fitness qu'on développe, on est sur des investissements qui sont un petit peu moins importants. Ça ouvre un petit peu les portes de l'entrepreneuriat. Donc déjà, plus de personnes peuvent d'un coup avoir la possibilité d'ouvrir leur propre structure, pourquoi pas. Et donc on peut avoir monsieur, madame, tout le monde qui peut être intéressé par ça. Et après, au-delà de ça, on a également des gérants de clubs qui peuvent avoir des espaces qui ne sont pas forcément exploités dans leur club. Donc là, on reçoit forcément des professionnels, bien évidemment. C'est un peu le but du salon. Puisque vous vous adressez aux deux finalement. Vous adressez en même temps aux particuliers et en même temps aux professionnels. Aux particuliers, voilà, qui ont l'âme d'entrepreneur, qui ont envie peut-être de se lancer dans ce monde-là, mais qui n'ont pas forcément les clés. Et nous, on est là pour apporter notre accompagnement dans toutes les étapes stratégiques, éviter les erreurs qu'on a pu faire nous aussi au départ, etc. Donc on est là vraiment pour les aider à concrétiser leur projet. Et ensuite, effectivement, les gérants de club eux-mêmes qui ont des espaces parfois qui ne sont pas forcément exploités, ils veulent un petit peu optimiser leur espace. Effectivement, les enfants, souvent ce qu'on peut voir, c'est que c'est voilà, 1 ou 2 cours qui vont être effectués les mercredis. Donc, alors, je ne vais pas dire que c'est du bricolage, c'est pas ça, mais c'est pas exploité. Nous, on va apporter vraiment un concept avec différentes activités, parce qu'on fait du coaching pour les enfants, on fait des cours pour les enfants, on les accueille dès le plus jeune âge, comme je le disais tout à l'heure, avec les parcours de motricité, on fait les stages pendant les périodes de vacances scolaires. Aujourd'hui, ça pareil, c'est souvent saturé dans les centres aérés, etc., pendant les vacances. C'est pas parce qu'ils sont plus jeunes qu'on leur donne pas un accompagnement de qualité, c'est ce que vous êtes en train de dire. Exactement, voilà. Donc aujourd'hui, ça s'adresse à beaucoup de personnes au final. Et on est là surtout, on va répondre à un besoin aussi bien pour les parents, eux-mêmes qui veulent que leurs enfants puissent bouger, etc. Et aussi bien pour des porteurs de projets ou des gérants de clubs qui ont envie au final de développer leur activité. Voilà. Et le message est passé sur ce plateau. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Vous vouliez réagir? Non, aussi, on a une solution pour les dames. On a de plus en plus de dames qui sont divorcées et veulent aller dans les salles de sport.
elles ont des enfants, comment elles font? C'est souvent ça le Et problème. oui, on vient faire du sport avec ses enfants. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut amener son enfant en garderie sportive et aller faire du sport à côté, quoi. Donc c'est un double avantage. Parce que voilà. Bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Gilles, je rappelle, vous êtes le directeur de Kit Fitness. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Mathieu Trinque-Torres, le directeur développement de Kit Fitness. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le salon du Fitex.